Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer le code de journaux. Les codes de journaux, c'est tout simplement une sorte de cahier où on écrit, où on fait les écritures comptables, les écritures d'achat, les écritures de vente, les opérations de caisse, les opérations de banque, les rapports à nouveau et ainsi de suite. Mais dans le logiciel Sage, pour pouvoir saisir ces écritures, il va d'abord falloir créer un code journal pour pouvoir saisir les écritures sans aucun problème. Donc pour créer ces codes journaux, on passe sur structure, vous allez voir la code journaux et on utilise le raccourci CTRL-J et cette boîte-ci apparaît où on peut commencer à créer notre code journaux. Là, il y a le type de journal. Le type de journal, vous allez voir là, achat, vente, trésorerie, générale, situation. On va commencer par achat. Achat, c'est tout simplement pour faire nos transactions d'achat. Chaque fois qu'on achète une marchandise, on va la saisir dans un journal d'achat. Donc là, je crée un journal d'achat. Je vais utiliser un code. On dit le code, ça peut n'importe quoi. Moi, je vais utiliser ce raccourci intitulé. Je vais mettre journal d'achat. Ok, et puis je prends suivant encore et vous allez voir, ça va créer le journal d'achat. Là, je viens encore, je prends journal de vente, mais n'importe quel code, journal de vente, et puis je prends suivant. Bon, là on arrive au niveau de la trésorerie qui est un peu différent. La trésorerie va représenter en même temps notre caisse et en même temps notre banque. Donc si on veut créer un journal de type caisse ou bien de type banque, on va utiliser le type de journal trésorerie. Bon, là je vais commencer avec la caisse et je vais dire la journal de caisse, c'est-à-dire on va saisir les écritures d'espèces. Je prends suivant. Là on dit caractéristiques des journaux de trésorerie, le compte de trésorerie. Là on parle le compte de centralisation pour le code journal dont on est en train de créer trésorerie. Avant toutefois de créer un compte trésorerie, caisse ou banque, il va d'abord falloir créer un compte général pour pouvoir porter ou supporter tous les comptes trésorerie, tous les comptes de banque, tous les comptes de caisse. Généralement, bon, quand on va arriver au niveau de la création des banques, je vais mieux expliquer. Bon, pour ce cas, j'ai déjà créé le compte général pour la caisse et ça se fait au niveau de la structure, le plan comptable. Pas sur le plan comptable, on crée un compte général de caisse et j'ai le numéro de compte de caisse qui est 571. J'ai déjà créé, je peux toujours prendre la liste déroulante et sélectionner. Et puis le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés. On va utiliser contrepartie et on ne va pas prendre centralisation pour ne pas être choqué. Pour chaque transaction que nous allons écrire, ça va automatiquement clôturer le journal pour nous. Bon, on prend la première option et puis on prend suivant. Puis ce message apparaît. Le compte de trésorerie 571 n'est pas de nature banque ou caisse. Bon, on va le laisser comme ça, ok. Et puis suivant, là on a pu créer notre caisse. Là on vient encore sur trésorerie, on va créer maintenant chèque banque. C'est-à-dire si on a plusieurs comptes en banque, si on a un compte bancaire avec UBA, avec Ecobank, avec les différentes banques, on doit créer aussi les différents codes journaux pour
nous permettre de créer les transactions dans ces journaux-là, chaque fois qu'on a une transaction avec cette banque en question. Donc, pour ce cas, je vais dire que ça c'est un journal de la banque UBA. UBA. Donc, je disais tantôt, s'il y a plusieurs banques, vous allez créer des différents codes de journaux pour ces différentes banques-là. Je prends suivant et puis je prends le compte général des banques et on crée ça au niveau du plan comptable. Je prends la première option et puis suivant. Mauvais code. Suivant. Ok. Suivant. Là maintenant, on prend général. Général, c'est pour toute autre transaction qui n'est pas liée aux achats, aux ventes et à la trésorerie. Ou on peut aussi utiliser le type de journal général pour les opérations de clôture d'exercice et bien d'autres encore. On fait toute transaction qui n'est pas reliée au compte d'achat, vente, caisse. On peut les écrire dans un journal de type général. Donc là, je vais tout simplement écrire un journal général. Et puis je prends suivant, c'est tout simple comme les autres. Là, on a situation. Situation, c'est pour le bilan d'ouverture. Et si on est en train d'installer ce logiciel pour une entreprise, logiquement, on va devoir indiquer le bilan d'ouverture dans le logiciel. Donc, c'est bien nécessaire de pouvoir créer un code journal pour le bilan d'ouverture. Là, donc, situation, c'est tout simplement pour le bilan d'ouverture. Petite erreur. Et je prends suivant. Et bien là, on a pu créer tous les types de codes journaux. Et c'est ainsi, vous pouvez créer autant que vous voulez. On peut avoir journal d'achat de marchandises, achat de produits, journal de vente, de différents types de codes de journal. On peut créer autant qu'on veut, selon notre entreprise, selon ce qu'on fait dans l'entreprise, selon les transactions dont on réalise dans l'entreprise. Donc c'est un peu ça, c'est ainsi qu'on crée les codes journaux. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.